l'activité d'aujourd'hui a un thème. C'est la trahison du combat des héros nationaux par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a trahi les combats des héros nationaux. Je venais de le dire. Si Lumumba est mort, c'est parce qu'il voulait que le Congo soit un indivisible. Si Mamadou est mort, c'est parce qu'il voulait que ce Congo, nous puissions avoir la fierté. Que les charognards, que les gens ne puissent pas s'aventurer sur notre territoire. Mais aujourd'hui, Bunagana est occupé. Notre armée ne peut même pas fouler ses pieds à Kibumba. Nyamilima a été pris. Et pourtant, quand M. Félix a pris le pouvoir, Bunagana était notre pays. Mais aujourd'hui, on ne sait plus si ça ne appartient plus à l'RDC, même si la carte, on peut dire des choses. Déjà, l'M23, si vous avez écouté l'M23, nommez même les administrateurs là-bas. On est en train de nommer les autorités. Ils sont en train de percevoir les taxes sur nos territoires, les territoires congolais, les territoires du Congo. Chose grave. Laurent Désiré Kabila est mort parce que tout simplement il disait qu'on ne veut pas être sous la colonie des Rwandais. C'est pourquoi il est mort. Mais quand M. Félix a pris le pouvoir, il a pris comme partenaire numéro 1 Paul Kagame. Paul Kagame est un homme qui est responsable de la mort d'au moins 12 millions de Congolais. Plus que même tous les Juifs de la Deuxième Guerre mondiale. Il a pris comme allié. Il a fait ovationner au stade des Martyrs. Il a voulu même que la police du Rwanda puisse venir faire la police ici chez nous, qu'il traverse les frontières, qu'il puisse faire la police ici. Si ce n'était pas nous la jeunesse, on aurait la police rwandaise comme PC, police de la circulation routière. On aurait ici des OPJ rwandais. Et pourtant, Laurent Désiré Kabila est mort parce qu'il ne voulait pas de ça. Félix a trahi ce pays. Je dirais mais il a vendu ce pays. Vous avez suivi son conseiller privé dire à haute voix devant caméra qu'ils ont passé des accords, des marchés, que nous on allait donner nos minéraux et lui il allait donner son carnet d'adresse à un homme qui est responsable de la mort des millions de Congolais. Mes chers compatriotes, si dans ces pays on avait une justice, on allait déjà arrêter M. Félix Tshilombo. Pour ça. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a amené ici les armées étrangères dans notre pays. Soit disant qu'il venait attaquer les M23. Aujourd'hui, on est en train de les voir en train de faire les selfies avec les M23. Parce que tout simplement, ce sont les complices de ce qui se passe ici chez nous. Qui oublie que le Rwanda et l'Ouganda, ce sont des amis. Qui oublie que le peuple du Rwanda, c'est le même peuple que du Soudan. Mais on les amène ici chez nous. Et la preuve en est qu'il a menti le peuple congolais. Que quand ils viendront, ils passeront par Bunagana. Est-ce qu'ils ont passé par Bunagana? Non.
Ils sont passés par ici. Il nous a trompé qu'ils viendront pour combattre les M23. Est-ce qu'ils ont déjà combattu les M23? Non, jamais. Jamais, ça va jamais. Mon entrée de les voir en train de déambuler ici, en train d'entrer dans les bars, Dans les hôtels. dans les hôtels. Mais c'est Tshilombo a trahi ce pays. Et notre activité d'aujourd'hui, c'était pour lancer l'appel à tous les Congolais qui puissent s'élever, qui demandent à cette Cour constitutionnelle, parce que notre pays, c'est un état de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. M. Félix Tshisekedi est président parce que la loi de notre pays, la loi suprême, lui reconnaît d'être président de la République. Mais il a ses limites. Parmi ces limites, il ne peut pas amener les forces étrangères sur notre territoire si l'Assemblée nationale n'a pas donné son accord. Est-ce que l'Assemblée nationale a donné son accord? Non. On a été avec les députés, notre député Gratien. Il nous a très bien dit qu'on n'a jamais parlé de ça à l'Assemblée nationale. Mais ici, nous avons l'armée kenyane qui est ici. Nous avons l'armée soudanaise, l'armée burundaise, l'armée ougandaise, et même les Rwandais. Ce qui est grave, on est en train de vouloir cacher. Les Rwandais aussi font partie de cette force. Parce que cette force, selon les informations, ils ont 3000 renseignants, des gens qui vont donner les renseignements. Et les Rwandais font partie de cette force. Nous tous, on les a vus pendant la remise de reprise de Rumangabo. Ils étaient là. Pour le moment, d'ailleurs, on devrait même plus parler des élections. On devait parler de la haute trahison de M. Félix Tshilombo. La Cour constitutionnelle devrait assumer son rôle, qui est d'interpeller le président de la République et de l'arrêter en cas de haute trahison. Mes chers frères, l'M23 a fait combien de temps à Kibumba avant qu'il puisse progresser? C'est pas 4 mois. Oui. Est-ce que les FARDC sont attaqués? Non. Est-ce que les FARDC sont attaqués? Non. S'ils n'avaient pas attaqué, c'est parce que le commandant suprême n'a pas donné l'ordre. Nous tous savons combien de fois que l'armée c'est un corps qui est discipliné. On va marcher contre Kagame, rien ne va changer. On va marcher contre la MONUSCO, rien ne va changer. Ensemble, on est pas. Ensemble, on gagnera. Ensemble. 2023, Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo.